Skyrock pour les militaires. Entraînement Aegis 2024 pour l'artillerie française. Sur la fin de l'année, l'armée de terre a réalisé l'exercice Aegis dans le Haut-Var. À cette occasion, les 40e et 50e régiments d'artillerie ainsi que le 3e régiment d'artillerie de marine se sont rassemblés pour s'entraîner à l'utilisation de leurs différents systèmes, comme nous l'explique le colonel Xavier Tarot, chef de corps du 54e régiment d'artillerie. Aegis, c'est l'un des principaux rendez-vous des unités de l'artillerie solaire qui se retrouvent dans le cadre d'une manœuvre en terrain libre pour s'entraîner à la mise en œuvre de leur système dans un environnement de régiment d'artillerie solaire comprenant donc un poste de commandement régimentaire, des unités d'artillerie solaire équipées de leur système d'armes et toute la partie de soutien du régiment. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la transformation de l'armée de terre et plus particulièrement de la préparation de l'armée de terre à la haute intensité. Donc dans ce cadre, on s'entraîne à l'appui anti-aérien d'une grande unité et c'est l'objet de cet exercice Aegis dans lequel on déploie donc un groupement tactique d'artillerie solaire, GTASA, qui, dans le cadre d'une opération de grande envergure, serait typiquement en appui d'une grande unité comme une division par exemple. Pour Aegis, l'armée de terre a déployé une large panoplie d'équipements lourds, un événement qui permet de familiariser les soldats avec leur armement et de coordonner leur action avec les différents acteurs de l'exercice. Dans le cadre de cet exercice, on met en œuvre toutes les capacités et tous les équipements dont est doté le régiment, des pièces Mistral jusqu'aux éléments constitutifs du poste de commandement régimentaire qui contient des véhicules PC, le centre de management de la défense dans la 3e dimension qui permet de coordonner les feux anti-aériens du commandement tactique d'artillerie solaire. Grâce à l'exercice annuel Aegis, l'armée de terre se tient prête pour un conflit de haute intensité dans lequel, elle le sait, l'artillerie jouera un rôle plus que décisif. La mission Clémenceau 2024 se poursuit dans l'océan Indien. Le groupe aéronaval français est actuellement dans l'Indo-Pacifique. Que ce soit de jour ou de nuit, les marins français agissent pour garantir la sécurité partout où ils se trouvent et en coopération avec leurs partenaires. À cet effet, la Marine nationale doit retrouver la marine indienne pour l'exercice Varuna 2025. Rendez-vous annuel depuis plus de 40 ans, cet entraînement bilatéral permet d'accroître l'interopérabilité entre nos forces armées. La marine indienne et la marine nationale démontrent ainsi leur capacité à évoluer ensemble et à faire face en coalition à tout type de menaces. Et l'armée de terre veut aller plus loin dans l'intelligence artificielle. L'armée de terre désire implémenter des algorithmes d'IA pour optimiser la MEDOT. Il s'agit de la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique. Une nouveauté qui vise à épauler les postes de commandement de niveau brigade et celles d'unités de renseignement. Le but est d'exploiter des photographies obtenues par satellite ou reconnaissance aérienne, ainsi que les données en texte libre, comme des chats ou des messageries qui décrivent la situation opérationnelle. L'IA serait alors capable de fusionner ces informations et à les présenter dans une perspective de synthèse et d'interprétation d'ensemble. Les entreprises et les centres de recherche intéressés doivent déposer leurs propositions de projet avant le 24 janvier, à la suite de quoi sera organisé en mars prochain un exercice pour permettre une première présentation des intelligences artificielles retenues par l'armée de terre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.